Direction à présent la Bretagne, dans l'un de ses plus célèbres châteaux, celui de Fort-la-Latte. Au total, 7 personnes s'affairent au quotidien pour préserver le monument de la pluie, du vent, mais également du sel. Regardez et admirez. Côte d'Armor, nord de la Bretagne. Entre le cap Fréhel et Saint-Malo, dressé sur son cap rocheux, voici le Fort-la-Latte. Face aux éléments, aux intempéries, il a tout subi depuis 7 siècles. Nous avons rencontré Guénolé et sa sœur Tiphaine. Leurs grands-parents ont acheté le château en 1931. Au fil des saisons et face à une météo souvent extrême, c'est eux qui prennent soin de cette incroyable bâtisse. C'est comme une personne, on a envie de la protéger. Tant que je serai vivante, jamais je ne pourrai enlever un pied du château. Fort-la-Latte subit de plein fouet les intempéries. Toute l'année, 7 personnes doivent l'entretenir. Le chef de chantier, c'est Guénolé, propriétaire des lieux. Et l'ennemi ici, c'est le sel. Le sel attaque pas mal, c'est très corrosif comme atmosphère, comme ambiance. Le soleil dessèche le bois et la pluie lui amène des champignons. Donc il faut vraiment pouvoir traiter. Alors c'est un produit, on en passe 200 litres par an sur tous les bois. Et c'est un mélange d'huile de lin, essence de térébenthine et de brou de noix. Protéger le bois, mais aussi le grès rose et le granit de ce château qui demande sans cesse de refaire les joints, surveiller l'étanchéité. Car campé sur les rochers, il est sans cesse exposé au vent. Quand il y a une grosse tempête, on marche voûté pour lutter le vent et on essaye de passer le plus vite possible sur ce pont-levis. Il est arrivé qu'on se tienne aux rambardes pour le traverser, oui, bien sûr. Alors dans ce cas, on n'ouvre pas au public. Guénolé est depuis toujours fasciné par ce château fort construit en 1340. Exemple de fortification littorale quasi unique en France, sur 2 promontoires rocheux très escarpés. Il y a un côté grandiose de ces gens qui ont bâti ce château au milieu de la mer. Ils ont bâti le château sur le rocher, en épousant parfaitement la forme du rocher, en faisant quand même tenir des murs qui font parfois plus de 20 mètres de haut, 3 mètres de large, juste sur des rochers qui ne sont pas réguliers. Vraiment des hommes incroyables. Un château grandiose qui a servi de décor au film culte Les Vikings en 1958 avec Kirk Douglas et Tony Curtis. Voici Tiphaine, la sœur de Guénolé. Avec leurs parents, ils préservent ce joyau construit par le seigneur des Matignons, Étienne III de Goyon. Un château fort, avant d'être un système défensif, c'est un logis seigneurial, c'est un symbole de puissance. Ça permettait d'asseoir la position du seigneur dans la région. On était en plein théâtre de guerre, un certain nombre de maladies sévissaient, on était en période de famine. Il fallait absolument se protéger soi, protéger aussi les autres. Et certainement que les personnes qui habitaient les alentours venaient aussi se réfugier au château. Au XVIIe siècle, le fort est un point stratégique puisqu'il se trouve non loin des voies commerciales reliant Saint-Malo, la Normandie et les îles anglo-normandes. Un ingénieur de Vauban va en faire un fort militaire. Mais c'est début 20e que les grands-parents de Tiphaine en font l'acquisition. Ils ont acheté le château en 1931, tous les bâtiments se trouvaient à ciel ouvert. Donc pour eux, ça a été vraiment une grande aventure. La seule pièce habitable du château était une petite tour avec une cheminée. Donc ils ont installé 2 lits de camp et c'est là, dans ces circonstances, que les travaux ont commencé. Il n'y avait ni eau ni électricité, donc l'électricité est arrivée il y a seulement 15 ans dans la forteresse. L'eau courante aussi. La nuit tombe sur Fort-la-Latte. Hortense, la fille de Tiphaine, est rentrée de l'école. C'est l'heure du goûter au logis du gouverneur, une grande salle à manger où la famille aime se retrouver l'hiver au coin du feu. L'hiver, il fait des températures pas très basses, si on ne chauffe pas, entre 7 et 11 degrés. Et par contre, tout est saturé d'humidité. Donc c'est important pour conserver aussi bien le mobilier que les bâtiments, de chauffer ces bâtiments. Un château, il a besoin de présence.
À l'intérieur, on pourrait imaginer être à l'abri du vent, sauf que dans ce coin, les rafales à 120 km/h l'hiver, c'est totalement banal. Le vent, ça rend fou. Quelque part, c'est lancinant. Vous entendez, quand vous dormez sur place, les ardoises qui soulèvent, ou alors un sifflement qui passe dans les cheminées. Il y a tout le temps du bruit permanent. Le Fort Lalatte est ouvert l'hiver pendant les vacances scolaires, le dépaysement est garanti et la passion des propriétaires vous fera forcément vivre un moment magique et hors du temps. Nos grands-parents et nos parents ont su nous transmettre en fait l'amour du château et ça c'est ce qu'il y a de plus important. On est heureux de venir travailler. Il y a certainement une part d'émotion là-dedans et peut-être une forme de romantisme. Il pleut en ce moment sur Fort Lalatte, quelques gouttes de pluie. Oui, mais c'est très romantique.